Bienvenue sur de la lutte, je suis Guillaume, champion canadien. Je suis avec mon frère Nostradanic et à distance, on a Gab la promesse. Puis aujourd'hui, c'est les prédictions de Money in the Bank. Puis aujourd'hui, je me pose la question. Je vais dire si Seth Rollins va repartir avec la valise ou pas. Hein? Chris, qu'est-ce que je... Let's go! Meilleur titre d'épisode! Un nouvel épisode de C'est juste la lutte avec Gab et Guillaume, Nick puis les autres. C'est le Gab plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. CJDLL is MDK all fucking day. Bon, fait que meilleur titre d'épisode, c'est quoi, Nick? Peux-tu me le rappeler? Ah, le titre d'épisode, c'est est-ce que Seth Rollins va repartir avec la sacrée valise? C'est pas ça que t'as dit. C'est pas sûr que c'est exactement ça que t'as dit. Bref, on va le réécouter. Nick a dit j'ai un titre d'épisode pour vous. Moi, oui, aidé par Guillaume aussi. Comment ça va avec le mode de vie arbitre? Là, je te vois avec ton t-shirt d'arbitre, puis je comprends que tu vas chercher ta fille à la garderie avec ça aussi. Ouais, tous les jours, je mets ça. Tous les jours, tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui me pose la question « Hey, Grim, t'es-tu arbitre? T'es-tu disponible demain? Ou samedi ou dimanche? » Puis ça tombe comme des mouches, les arbitres, ça mange un petit coup sur la tête, c'est mort. C'est ça. Ça se met dessus à ses nécessités, tout faut que tu sois prêt. Là. Exactement. Fait que là, c'est pas encore arrivé. C'est l'être le plus faible de tout l'écosystème de la lutte. Hein, ouais, c'est comme une demi-vie qu'on a. Ah ouais? Une demi-barre de vie, mettons? Ben, c'est comme, mettons, dans Mario, là, comme un demi-cœur. Là. Ouais. Mais dans Mario, tu peux recevoir, tu peux regagner tes cœurs, pas une arbitre. Ah. Tu vas gagner un quart de vie quand t'es mort. Là, tu comptes lentement. Ça, t'as vu ça dans tes cours? Oui. Oui. Ben oui. Oui. Ben, je l'ai su dans mes cours, mais je savais déjà parce que je suis un expert de lutte puis j'écoute la lutte beaucoup. Puis ça, on le remarque. Là. Quand il m'a l'a dit, il fait ah, ok, ouais, c'est ça, des demi-cœurs de vie. De vie, oui, ok. Moi, je sais pas, plus je book, moins j'écoute de lutte. Ah ouais? Mais moi, je pensais. Moi, j'ai peur pour toi, parce que tu sais, les arbitres à tomber souvent inconscients de même, là, à manquer d'air au cerveau, ça doit vous affecter. C'est peut-être pour ça que vous sont de plus en plus mélangés. S'ils n'entendent plus ce qui se passe en R2, ils sont plus vraiment tous là avec les années de travail. Là. Ben, c'est sûr que c'est pas facile comme mode de vie. Non, ça, tous les jours, là, je vois quelqu'un genre qui se push comme je suis tout le temps proche de faire 1, 2, 3. Arrêtez de vous battre. Mais c'est pas pire. Par contre, mon côté éducateur spécialisé est toujours pas loin. Ouais, Je me sens pareil dans un ring. Comme lâchez-vous, sinon je vais vous séparer. Tu fais ça avec ta fille? 1, 2, 3. Puis à 4, faut qu'elle arrête maintenant. Oui, c'est ça exactement. Quand elle crie, à là, 5, la nuit, plutôt, faut qu'elle arrête. Quand t'es pas d'accord tout pour comme l'éducation de l'enfant, là, des fois quand il y a une petite chicane avec ta femme, tu dis sors d'ici! Ouais. Dehors! Va-t'en! Dehors! Va-t'en! Ça, c'est bon, ça. Ouais, sac ton camp! Ça, je dis. Quand t'envoies ton chien dehors faire ses besoins. C'est ça. Ouais. Ça Ouais, jamais. aussi. Ouais, mais Pourquoi d'autre c'est utile d'être arbitre sinon dans la vie de tous les jours, Nick? dans la vie de tous les jours, comme tout On le n'a temps. pas assez piré-c'est le citron là, sur le sujet. Non, je suis d'accord, Guillaume. Je suis d'accord. dans- Je suis content qu'on soit dans la même longueur d'onde par rapport à ce sujet-là. Ben, dans tous les sphères de la vie, là, mettons, tu t'en vas à l'épicerie, il y a du monde, il y a du monde qui dépasse dans le fil. Toi, tu peux juste intervenir, faire comme t'as pas le droit de faire ça! Retourne dans ton rang. 1, 2, 3, 4. T'as-tu déjà vu quelqu'un de faire ça dans la face, mettons? Imagine, Mais quelqu'un fait ça. Non, ça m'est jamais arrivé. C'est Mais j'arrive, mais mettons que ça t'arriverait. Est-ce que. Ben, ça serait une esti bonne anecdote au souper. Je te dirais, il y a un esti de fou, je vous le dis. Mais tu là. retournerais en arrière, par contre, Durman? Ah, c'est potentiellement, oui. Mais, ouais, je pense que oui. Ben, Ça oui, dépend c'est si sûr. tu portes ton t-shirt d'arbitre. Moi, je suis pas à l'aise avec la maladie mentale, puis là, je retournerai en arrière. Là. Je saurais pas comment dealer avec ça. Exact. C'est ça. Puis après ça, moi, je vole sa place. C'est vrai. C'est ça aussi. Tout est là-dedans. Tu pourrais arbitrer les stations libre-service là, à l'épicerie. C'est vrai. Il reste Faire encore, comme toi, il reste encore un peu de jus. sors, je sais. pas le droit de mettre tous tes prix aux bananes. Guillaume, Comme ton ami. c'est encore un peu de jus. Je peux le sentir. Comme ton ami aux États-Unis qui s'est fait pogner, là. Mais ouais, Puis quand tu joues à des jeux de société, est-ce que tu appliques les règles à la lettre? tout le temps. Tout le temps, avec le monde, surtout avec les jeunes à ma job, là, pas le choix. Ils Pas le choix. trichent? Tout le temps. Tout le temps, il n'y aurait pas de tricher. Moi, j'ai ça, les tricheurs. Puis là, je suis même. Prochaine fois, là. Mais ils doivent profiter sac de de war! ils doivent profiter de tes faiblesses aussi, que quand t'es tourné, mettons, t'entends plus rien puis tu vois rien. Ouais, mais mon bureau, il est bien placé. Pour que je sois toujours vers eux. Ok, Il y a rien savent- en arrière. Ils connaissent Il y a tes comme une- limites, là. T'as dit, Ouais. moi, je peux surveiller, mais dès que je suis de dos,
c'est pas ma faute. Non, mais je l'aurais pas dit parce que sinon ils vont toujours être en arrière de moi. Non, mais les gestionnaires, ça, je veux dire. Eux, il a fallu que tu Oui, c'est ça, ça exactement. prend un bureau dans le coin. Ouais. Mais ils Quand m'ont laissé. t'étais dans le coin, ouais, t'étais ils m'ont laissé adossé gérer, au mon mur. gars. Adossé au mur tout le temps. Intéressant. Ouais. Intéressant. Ok. Hey, puis ça a bien été ton défi tête rasée. J'en remarque que t'as plus de cheveux. Oui, j'ai ramassé un gros 210$. Ouh. Puis l'école a ramassé 14 400 $484. Solide. Oui. Ouais, vraiment, vraiment cool. Au début, j'étais pas sûr de comment que ça allait se passer la coupe de cheveux. Puis jusqu'à la journée même, fait comme non, on s'en va au gymnase. Je suis comme, OK, parfait. OK. On s'en va là. Pourquoi qu'on va pas à la salle du personnel? Puis finalement, Pourquoi ça serait dans la salle du personnel spécifiquement? parce que je pensais que c'était juste le membre du personnel qui se faisait couper les cheveux, mais finalement, c'était dans le Tout le monde gymnase. vient te voir. Tu veux voir ça? Oui, mais je le savais pas, ça. Danse pour nous. Divertis-nous. Ça ressemblait drôlement à ça. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu mal. Ben, non. Mais un peu, presque. Parce que la madame qui me tout le rasait... monde, parce que tu sais, dans les écoles, il n'y a plus beaucoup de financement. Quand on peut se divertir avec quelque chose de gratuit, ils ont précisé trop comme Gab au début, là, son intro. Ouais, puis dans le fond, la fille, elle me rasait les cheveux, puis elle était comme... ça tire pas trop? Je dis, ben, quand même. Parce que moi, j'ai comme la laine, tu sais, les cheveux. Les cheveux, c'est vraiment épais. Puis il n'y avait pas un rasoir très performant. Fait que là, à chaque fois, ça rasait, ça fait zzzz. Mais. Toi, tu dois te raser avec un Manscaped, absolument, là, pour les beaux poils frisés. Là. Oui, c'est ça, comme c'est un beau poil de poche, là, mais raser le coco. Puis Nick, je te connais, toi, quand ça t'arrivait, là, tu disais, j'ai hâte de raconter ça au podcast. Là. Ça va être un extrait. Oui, exactement. Le rasoir qui jamme, là. Oui, ça tirait un peu, tu disais. Oui, ça tire un peu, là. T'as-tu dit à la coiffeuse, dors! Non, j'ai compté jusqu'à 4. Pas comme change de clipper. Ouais, mais c'est pas que c'est l'autre qui le prend. Je m'en crisse. Ça fait mal. 1, 2. Encore là, c'est comme un peu la maladie mentale. Elle était prise au dépourvu. Elle a pris le rasoir de l'autre. Hey, bravo pour ta démarche, Nick. Bravo. Puis Merci. nous, on était ici tout d'abord pour le retour, les prédictions. C'est juste de la lutte. Vous Et les là- avez demandées. Elles sont revenues. Exactement. Et puis là, on s'est dit, on est fatigué. Puis WWE nous a écoutés. Fait qu'il y a rien que 4 matchs après dire. Tu sais ce que la mère de la lutte dit dans ce temps-là quand on est fatigué? Allez vous coucher! Non. Non. Deuxième choix. Droit de réplique, Guillaume. Qu'est-ce qu'elle Ok. dit la mère de la lutte dans ce temps-là? On va te coucher. Non! Chris, on n'a pas eu la C'est même de la mère. cocu? C'est juste moi qui ai subi l'intimidation un peu salace. C'est quoi? Ben, quand t'es fatigué, fatigue pas les autres. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est bon, Ah. ça. C'est bon. Sinon, Ça là, serait une bonne gimmick de lutte. Hein. En tout cas, bon. avec le Bon, titre bon. de l'épisode, est-ce que Seth Rollins va repartir avec la valise? Sacré. Ça, c'est un petit bon titre. Là. Ça hook les gens. C'est important. là. Oui. Vous n'êtes pas partis. La preuve, vous êtes encore là. Vous nous écoutez encore. Donc, pour le premier match à prédire, là, soyez prêts, les gars. Là, je vous nomme le match. Prédiction instantanée. On a la femme oiseau, Lyra Valkyria, qui va réaffronter Becky Lynch. Là, je vais vous le dire, la carte, même les prochains matchs là, à Raw SmackDown, ça ressemble pas mal à du backlash à infini. Là. Mais là, Lyra Valkyria contre Becky Lynch. 2. Oui. Mais il y a une stipulation. En tout cas, ils ont, Non. Becky Lynch a rajouté aussi que si elle perdait, elle n'allait plus confronter Lyra Valkyria pour le Ok. Women Intercontinental. Mais si c'était Becky Lynch qui gagnait, il faudrait que Lyra Valkyria acknowledge que c'est la meilleure femme championne. Tabarnouche, c'est toute qu'une prédiction. C'était toute qu'une stipulation. Oui, ça. oui, c'est ça. Tabarnak. Exact. Mais ils l'avaient fait je suis. Hey, tu me dis ça, là? il l'avait fait en 2020. C'est une- On est, ça, là? on est dans un extrait, là. Il l'avait fait en 2023, par contre. Quand Valkyria avait la ceinture, la NXT. Ah ouais, la même stipulation? Hey, Oui. Puis il avait mettons, là, accepté. on s'affronte, là, on est 2 boxeurs, puis je suis champion, je te dis, hey, si je te bats, là, il faut que tu dises que je suis bon. Là, on fait un Est-ce 2 que tu acceptes le match payant? Oh, je sais pas. Est-ce qu'il va falloir que je dise que t'es bon si tu gagnes? Oui, devant tout le monde, il va falloir que tu le dises. comme ils font toujours à la Donc, est-ce que conférence tu acceptes de le presse. mode de championnat ultra lucratif? Ça vient de passer, par contre. Hein. C'est vrai. Il y a peut-être une petite twist là-dessus. Moi, C'est je pas- serais- ben, les lutteurs et les lutteuses ne sont pas à l'argent. Tu sais, ils sont à l'honneur avant tout. C'est vrai. Ils n'en parlent jamais hein, qu'un match de championnat, c'est plus payant. Juste Chris Jericho, au tout début de All Elite, là, il disait que
il luttait pas avant les pay-per-views parce que l'argent était au pay-per-view. Mais non, c'est rare qu'on mentionne ça. Les autres, ils font. C'est comme si le match de championnat était le même paye que l'opener, mettons. C'est vrai. C'est vrai, puis. Mais. Mais c'est sûr, c'est pas vrai. Tout a un prix. C'est comme mettre des finishers dans un pay-per-view. On l'a appris, notre review de Burn Hunting, il y a un coût à ça. C'est vrai. Puis quand tu finis, pour un championnat, clairement, tu as un bonus. Fait que toi, Gab, ta prédiction? Ben, t'as-tu nommé toutes les participantes? Parce qu'on dit qu'on s'est arrêté à la femme oiseau. Mais non, il y en a rien que deux, contre Becky Lynch. Ah, ok, je pensais qu'on était dans le Money in the Bank. Non, Excuse-moi. pas tout de suite, pas tout de suite. Non. Qui gagne à Becky Lynch puis la femme oiseau? Ben là, avez-vous nommé le vôtre, là, vous? Parce que non, moi, c'est le premier. Moi, j'étais occupé avec le théâtre, avec booker le camcorder, avec commenter Generation Ok, Next. on n'est pas ici des excuses, on veut de la prédiction. C'est vrai. C'est quoi le titre de l'épisode déjà? On prédit. Je te dis tout ce qui va arriver à Money in the Bank. Je pense que c'est meilleur comme titre que... Ouais, c'est quoi? Sans offense, là, je pense qu'on a un titre. Il m'insulte, puis c'est lui qui m'a donné le titre, qui m'a donné l'idée avant de commencer. Ben, je sais dessus, moi, on brasse un dé. Vas-y, brasse-le, je regarde en avant, je regarde la caméra. Je brasse mon dé. Ah, il brasse un dé pour vrai. Becky Lynch va remporter, effectivement. Oh! C'est bien le temps de retour pour Becky Lynch, là, avec la ceinture. Là, solide prédiction. Non. Moi, je pense qu'elle va perdre. Tu vois que la femme oiseau qui conserve? Oui. Elle va perdre, puis dans le fond, ça va être dans un... Moi, je pense que ça va être Money in the Bank, les deux matchs, ça va être les femmes en premier. Et après ça, les gars vont gagner contre Becky Lynch. Non, ça marche pas ce que j'allais dire. C'est faire. Peut-être qu'elle va sombrer dans la folie après Becky Lynch. Peut-être. Qu'est-ce qui se passe si Becky Lynch a perd? Est-ce qu'elle elle va aller chercher la grosse ceinture? Pourquoi elle s'en calisse l'Internet? Si elle perd, c'est la fin de cette rivalité-là. C'est ça ce qui a été nommé? Ouais. Elle peut plus la confronter. Fait que elle peut plus la confronter pour le titre. Elle irait pour l'autre ceinture, je pense bien. Moi, j'y vais avec femme oiseau qui conserve. Fait qu'on moi a aussi. femme oiseau, Becky Lynch. Moi, je pense que je vais juste avec mon cœur parce que j'aime pas beaucoup la femme oiseau. Moi, je vais y aller avec Valkyria. Puis je pense que Becky Lynch est assez brillante parce que à chaque fois, elle pourrait juste intervenir dans des matchs, mais se battre contre Valkyria sans vouloir avoir la ceinture. C'est juste la frapper. La frapper. Non, je m'en calisse de ta ceinture. Ce que je veux, c'est de faire mal. On sait pas, peut-être que la valise, elle pourrait déjà être gagnée et utilisée à ce moment-là pour le titre intercontinental. Ben, c'est ça que je voulais dire, mais c'est parce que si Valkyria. Tu penses que les chances sont minces. C'est possible. C'est possible, tout est possible. Mettons qu'avec défi, Matt Sparkle a utilisé sa valise pour prendre le titre Open. Voulez-vous je parle de la GW aussi, la place où j'ai arbitré? Moyen. Mettons 5 sur 10. 5 sur 10? Ça va s'attendre un petit peu. Je veux vous parler de quelque chose de vraiment le fun, les gars. Êtes-vous prêts? Oui. La semaine prochaine, on enregistre Money in the Bank, le review du PLE qui va suivre ses superbes prédictions. Et PCO va être avec nous autres pour faire les prédictions. Enfin, pas les prédictions, le review de Money in the Bank. Je vais le redire. PCO sera avec nous pour Money in the Bank. Solide. Vraiment cool. PCO qui a sorti son film cette semaine, le 29 mai. Il a dit que c'était déjà un classique. Oui. Que les gens réagissaient comme si ça se passait devant leurs yeux. Oui, exactement. C'est ça qu'il a dit. Puis il a dit que ça allait devenir un classique et qu'on va en entendre parler. Comment longtemps. Ça s'appelle déjà? PCO... savez-vous? PCO Justice. Oui, c'est ça. Exact. J'espère que ça va être disponible. Moi, je te confirme que dès que c'est disponible, je le loue et je vous en parle. C'est un film qui pourrait passer au clap. Je sais pas, pour il y a les bonhommes de lutte qui étaient sur place, fait que si vous voulez avoir une petite idée, pour moi, ils vont en parler bientôt. Puis une autre affaire, vraiment le fun, parce qu'on parle de Money in the Bank, nous, c'est jamais assez. Fait que là, on fait Money in the Bank 2010 après avoir enregistré cet épisode-là, puis on s'en va dropper ça sur le Patreon. Oui. Ça sera disponible plus tard pour la plèbe, là, je sais pas quand, mais les riches Patreons, ceux qui nous encouragent, c'est important de nous encourager, 2$, 5$ ou 10$ par mois. Toi, tu vas l'avoir dès cette semaine, en plus de l'entrevue exclusive de Nick avec Dan Maff. Parce qu'il y en a d'autres qui ont reçu Dan Maff, mais ils n'ont pas eu le type de discussion que Nick a eu qu'un anglais sublime avec Dan Maff. Il y a juste avec nous que tu pouvais avoir ça. Fait que ça va sur le Patreon. J'ai quand même levé le ton contre Dan Maff. Là. Oh! Il a dit je suis à côté. T'es assez fier du Canada, Nick. Hein? Fait que c'est normal que ça t'insulte. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il nous a insultés. Là. Oui. Il nous a insultés. Il y avait un drapeau Canada Sox en arrière.
Ça, c'est... Non, c'est ça. J'ai dit que c'est insultant, puis... Allez écouter ça sur Patreon. Sinon, les prochains matchs, on a fait notre première prédiction. Je sais qu'on est un peu épuisé. C'est pour ça qu'on a parlé d'autres sujets. On revient. On a le ladder match féminin entre Naomi, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Julia, Roxanne Perez et point d'interrogation. Personne mystère. Peut-être Liv Morgan. Peut-être Mariomé. Peut-être Mariomé. Pense pas. Hey, je Pourquoi? capoterais si c'était Mariomé. Moi, je capoterais. Je capoterais aussi, mais... Je capoterais parce que qui a fait le meilleur match féminin des 10 dernières années? Mariomé contre Toni Storm avec les points pleins de vitres qui se donnaient des coups de poing dans la face. Je pense pas qu'elle va pouvoir faire ça à la WWE. Non. Mais je pourrais dire aussi que c'est pas mal à sens unique là, le volage de personnes dans leur prime dernièrement. La All Elite avait comme je sais pas, j'allais dire genre l'exclusivité de ça. Ils ont tout volé ce qu'il y avait à WWE. Là, c'est le retour du balancier, on pourrait dire. Ouais, c'est vraiment du monde qui sont allés se refaire à All Elite puis qui reviennent en version peaufinée. C'est un peu ça qui se passe. C'est un peu ça qui se passe. Fait que peut-être que ça va être Mariomé qui va être la point d'interrogation. Sinon, peut-être que ça va être Ivy Nile. Peut-être. Peut-être que ça va être Stéphanie. Non, parce que... Peut-être que t'as-tu vu la superbe promo? Avez-vous écouté la belle promo là, de Naomi là, avec Jade Cargill puis Bianca Belair? Non, je l'ai manqué. À SmackDown. Et là que c'était bon. Ah oui, sûrement, hein? Aïe. Hey, moi, Pourquoi c'était bon de même? Ben, c'est des affaires de là, on n'est plus amis. Ah, ben ça, c'est bon. Ça fait longtemps qu'on fait le podcast puis qu'on se dit, dans les rivalités féminines, ça serait bon qu'ils intègrent là, des histoires d'amis, rupture d'amitié, des choses moi, comme je trouve que ça, c'est une là. belle évolution parce qu'on a écouté Ouais, Money in c'est the Bank que ça. 2010. Puis là, quand j'ai vu la promo en 2025 de deux femmes, j'étais comme, Chris, c'est une belle évolution, pareil. Hey, hein, je sais On pas. est ailleurs. Il n'y a pas de monsieur avec deux mains dans les shorts aux commentaires. On va en parler tantôt sur Patreon. Mais, Aïe, ça. mais sinon. Je me suis perdu d'un niveau de sarcasme. Là. Je sais plus si t'étais sérieux à la fin. Non, mais en fait, ça se peut pas parce que c'est Liv Morgan contre Roxanne Perez contre une autre fille. Morgan n'est pas dans le match. Non, pour la qualification à Raw qui va arriver demain. Ouais, mais c'est les personnes que je vous ai nommées, là. Non? Non, t'as dit Stéphanie. Quoi? C'est Stéphanie Vaquer. Ben oui, je sais. Ben oui, Stéphanie Vaquer, Liv Morgan puis Ivy Niles, qui sont dans un match de qualifying. Puis ça Moi, je pense que ça va être... Ouais, mais peut-être qu'il y aurait Mariomé aussi qui va arriver en surprise. Qui va frapper Ivy Niles pour prendre sa place. Ouais, mais en tout cas, ça va donner les trois. Mais là, moi, d'abord, vous pensez que ça va être qui? Stéphanie, Liv ou Ivy Niles qui va rentrer dans le match, selon vous? Moi, je Stéphanie. Mariomé. Ah ouais? Stéphanie est dans son prime en tabarnouche. Ouais. Oh là là là. Ouais, moi, je pense que ça serait une... Qu'est-ce qui se passe avec le pour la gagnante du match, dans le doute, il va avec Rhea Ripley. Moi, je pense que ça va être Liv Morgan qui va d'abord rentrer dans le match parmi les trois, puis ensuite qui va remporter la valise. Encore? Moi, je pense à de Stéphanie. Non, j'ai pas dit que c'était elle qui gagnait. C'était la suite de ma phrase. Non, t'as dit remporter. Moi, je pense que ça va être Alexa Bliss. Alexa Bliss va gagner la valise. Parce qu'on la voit pas moi, beaucoup, je me demande, est-ce qu'Alexa Bliss est là pour gagner ou juste pour manger un gros bump? Moi, je pense qu'elle est là pour manger un gros bump. Les deux. Mais c'est rendu une mère, peut-être qu'elle fait plus attention. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou, ça. Je pense qu'on va essayer de mettre de Julia et Roxanne Perez bien d'avant, mais eux, ils vont finir par se chicaner. Là. Ils sont amis, puis là, ils sont deux méchants. Moi, je pense que Naomi, elle va être là, puis là, après ça, Jade Cargill qui va la blesser encore. Jade Cargill s'est fait frapper par Naomi là, vendredi. Ben, c'est ça. Puis elle a dit en backstage, Naomi a dit quand tu me fais chier, tu demanderas à Jade Cargill ce qui arrive. C'est parti. Question d'expert, là. Est-ce que Rhea Ripley elle a vraiment besoin de la valise à ce moment? Oui. Oui, parce que la paye vient avec. Après ça, tu peux être championne. Qui n'a pas besoin d'argent? Moi, je l'ai déjà vu. La seule fois en plus je l'ai vu, c'est qu'elle gamblait avec Buddy Matthews à Las Vegas, aux machines à sous. Ah oui? Ouais, fait que je pense que c'est quelqu'un que l'argent il brûle les doigts. Ouais, sûrement. Ouais. Sûrement. Je pense que si tu veux mon avis d'expert, c'est Inside que Rhea Ripley a des problèmes de jeu. Oui, elle a besoin de la valise pour être championne pour avoir de l'argent. Pas faux. Hein? Fort. À la maison? Mais j'ai raison. Aussi pour une avec victoire. des problèmes de jeu, faut que tu gagnes plus de ceintures, faire plus d'argent pour gambler plus. C'est le même que ça fonctionne. Comme la chanson. Est-ce que c'est déjà arrivé que, là, on n'aura sûrement pas la réponse, mais que la même personne gagne Money in the Bank 2 années de suite? Ouais, sûrement que c'est déjà arrivé. Penses-tu? Je vais faire une recherche. Ok, parfait. Sinon, moi, c'est ça. J'ai dit Ripley, toi, t'as dit Bliss, puis J'ai avec sa Bliss. Gab? Moi, j'avais dit d'abord Liv Morgan, mais j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vais avec Rhea Ripley. Mommy in the Bank! Oh, fait que là, on irait des t-shirts terriblement laids.
Fait que là, la famille a choisi Lyra, Valkyria et Ripley. La famille? Ben oui, mais est-ce que c'est la majorité qui l'emporte? C'est une démocratie ici, une démocratie familiale. Mais on a dû choisir une personne différente. Non, on est deux Ripley. Ah oui? Excusez, je t'ai pas T'écoutes-tu, écouté. Je t'ai pas écouté. Je t'ai pas écouté. Money in the Bank, ladder match. Selon ma recherche brève, la seule personne à avoir gagné la mallette 2 ans de suite, ce serait CM Punk. Bon. En 2008 et en 2009. Moi, je te crois sur parole. Gab, avant d'y aller pour le Money in the Bank masculin, j'aimerais que tu me parles de lutte Capcore 2 qui aura lieu ce vendredi. J'ai vu que Jesse Fuge vient de déposer sur les médias sociaux une promo qui est devant le Centre Horizon. Et Centre Horizon, il dit que c'est une place de pauvre. La meilleure place au monde, c'est Montréal, qui s'en va à Québec. Puis il chie sur le gars qui passe son gazon. Ouais, ben écoute, lutte Capcore, c'est lutte plus métal égale succès. Donc c'est un calcul assez simple. C'est des matchs de lutte, pas trop, 5 matchs de lutte, une petite carte quand même courte, la bonne durée, la durée parfaite. On alterne ça avec des performances métal du groupe Fumigène, dans lequel je performe en tant que rappeur-crieur. Fait que ça fait en sorte que si t'es pas un méga fan de lutte, mais t'as quand même de quoi pour t'aider à rester diverti toute la soirée. 5 matchs, je vous en ai parlé, je peux vous en présenter quelques-uns brièvement. Il y aura évidemment le match avec les jeunes sensations, Tyler Knox, Aiden Bright et Sean Martel. Ça va être le meilleur match de lutte de la soirée. Mais ce que j'attends le plus particulièrement, c'est la revanche entre Zach Patterson et Robbie Hennessy. Donc là, c'est vraiment une histoire qui est construite depuis le tout premier Lutte Capcore et là qui se poursuit à Lutte Capcore 2. Et c'est ça qu'on vise pour Lutte Capcore 2, c'est-à-dire avoir des histoires. Parce que quand c'est que de la lutte, les gens embarquent pas dans la foule. Donc on va vous tenir par la main pour vous montrer c'est qui le méchant, c'est qui que tu peux insulter, c'est à qui que tu cries. Je vais te couper la tête, je vais te chier dans le corps. C'est à Zach Patterson, ça va te faire comprendre ça très rapidement. Et aussi, c'est annoncé, vous aurez des détails sur place, mais c'est annoncé que je dois contractuellement annoncer mon retour dans le ring en équipe avec Matt Sparkle contre Damien Wild et Jack Myers. Il y a trop de cul à Jack Myers. Puis l'homme qui éteint des flammes. Donc ça va être vraiment une belle soirée. Jesse Fish va être là. Je pense qu'il va se faire huer. Ben oui, il y a d'autres mondes, effectivement. Il y a Drew Mitchell qui va être là de Montréal. Il y a Sparks. Il y a Sacha Vino et Ali Ivy qui vont être là également. Léo Harvey. Et des surprises que je ne peux pas vous révéler pour l'instant. Moi. C'est booké par des experts de lutte, cette carte-là. Ça sera également disponible là, sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir suivre ça en direct. C'est pas possible pour vous de le suivre sur place. Ouais, je vais tout vous expliquer ce qui se passe en direct. Mais donnez-moi 10$ sur PayPal, sinon ça sera pas disponible. Mais là, d'ici à ce que le show arrive, si vous voulez venir, utilisez le code promo CJDLL sur le point de vente pour avoir les billets à 10$ en pré-vente au lieu de 20$ à la porte. Donc, c'est une aubaine. Ne manquez pas ça. Donc, je suis surexcité. C'est le fun. Là, je prends un peu plus mes aises comme booker. Là, mon défi, ça va être de faire un speech au monde au début de la soirée. Parler à tout le monde. J'avais pas fait ça l'année passée. Tu es capable de le faire en 15 minutes et moins? Ben là, c'était pas pire mon pitch. Mais oui, le défi, ça va être ma promo sur le ring avec Jesse. Idéalement, que ça dure moins de 15 minutes. Mais avec ce qu'on a planifié, pour être honnête, ça risque d'être long encore. Ah, ben c'est ça qu'il faut. Des longues promos, c'est ça que les gens veulent. Plus longue promo, moins de lutte. Si vous voulez voir aussi Nostradanic en action, il va être arbitre. Il va être, c'est un esti de vendu sale. Donc, il est dans l'équipe de Jesse Fish. Il va avoir son polo bleu pour montrer qu'il est du côté du mal. Donc, on a des heels bien définis. C'est un univers qui se construit tranquillement. On veut en faire d'autres, des événements à Lutte Capcore, toujours plus gros. Donc, soyez-y. Ça me ferait bien plaisir de voir les billets s'enfuir dans les prochains jours. Vendredi 6 juin au Centre Horizon à Limoilou. Code promo CJDLL. Solide. Prochain match, Money in the Bank masculin entre Seth Rollins, LA Knight, Andrade, Penta, Solo Sikoa et point d'interrogation. Gab, est-ce que tu peux faire tes recherches pour savoir c'est qui le point d'interrogation? Qui sera le membre manquant, le participant manquant, Money in the Bank? Parce qu'il doit y avoir un match de qualification manquant à Raw demain. Ouais, sinon, dans les membres, je pense qu'Andrade, ses chances de gagner sont de 1%. Penta, la même affaire. Solo Sikoa, peut-être on monte à 20. LA Knight, un favori, 30. Donc, c'est supposé être AJ Styles, CM Punk ou El Grande Americano. Donc, commençons par ça. Qui fait son entrée dans le match entre AJ Styles, CM Punk et El Grande Americano? El Grande. El Grande. J'allais dire CM Punk, là. Non. El Grande.
Moi, je pense que ça va être El Grande avec qu'est-ce qui se passe alentour de lui, là? El Grande. OK. Moi, pour un PLE, puis je paye 1000$ pour être dans les bleachers, j'aimerais ça que CM Punk soit le gagnant, mettons. Un bon match pour que CM Punk se blesse. Ouais, mais CM Punk, dans un ladder match, il va avoir mon attention, par contre. Il est pas le meilleur lutteur, mais il est un peu... Il a toujours ton attention, Guillaume. Il est un peu, il est un peu vrai. J'aime tout ce qu'il donne dans un ring. Il va arriver à 48 ans, il ne reste pas beaucoup de Money in the Bank dans le corps. Donc, moi, je vois que CM Punk et je le mets gagnant pour le Money in the Bank ladder match. Tabarnouche, je gagné 2 fois de suite. Ben, ça se peut. Ben, il va peut-être avoir une twist aussi avec Seth Rollins. Peut-être un puis l'autre vont s'empêcher de gagner. Puis là, ça va AJ Knight va gagner dans l'indifférence totale. Mais non, pour le plaisir, c'est CM Punk. Ben, moi, je suis un homme de plaisir maintenant. Moi, je pense que J'ai avec la bonne qu'est-ce qui se passe avec Seth Rollins et toute sa faction, là, je pense que c'est Seth Rollins qui va arriver puis toute sa faction va arriver pour l'aider. Il va péter tout le monde. Braun Breaker va péter quelqu'un. Jacob Matteo aussi va arriver. C'est Jacob? C'est JC. Il est même pas avec Seth Rollins. Ah non. JC Matteo est avec Silo Sikoa. Excusez. Mais lui aussi va arriver avec il y a Bronson Reed. Ouais, Bronson Reed, mais Matteo va arriver puis il va aussi être avec Solo Sikoa. Moi, je pense qu'il va y avoir de quoi par rapport à ça. T'as Penta qui est là, c'est sûr que ça va être un... Penta, il était avec El Grande Americano. Là, fait que si El Grande Americano gagne pas demain, il va sûrement être inclus pour donner un coup de pierre face à Penta. Ça, c'est un coup dévastateur. Là. C'est ça. Fait que moi, je vois avec Seth Rollins qui gagne. OK. Moi, je vois avec CM Punk. Toi, Gabriel? Moi, je vais y aller avec Seth Rollins. Je trouve que l'explication fait du sens avec son entourage. Là, il pourrait remporter la valise et puis ça pourrait aider la faction à être encore plus influente pour la prochaine saison, effectivement. Intéressant. Comme Lutte Capcore 2 qui aura lieu ce vendredi 6 juin, 10$ en pré-vente, CJDLL en code promo. Champion canadien, au commentaire. Ouais, je vois ton commentaire. Ou faut que j'ai pissé. Je vais peut-être aussi déballer des cartes de hockey pendant mes commentaires. Je suis content que Nick prenne le temps de le dire au micro. Là. C'est vraiment important. C'est important. Là. Ouais. Parce que moi, Gab, je suis tombé dans le wagon des cartes de hockey. Je sais, j'ai entendu parler de ça. Depuis 2 semaines. 2 semaines, je ne connaissais rien. Maintenant, tu me posais des questions, je vais te répondre. Mais tu connaissais pas rien parce que tu as déjà été un collectionneur, toi aussi, à l'époque. Ouais, mais j'étais un collectionneur d'enfants de 8 ans qui achetait des cartes dans une vente de garage. C'était pas mal ça, mes connaissances. Mais là, on a-tu ouvert tous les paquets de cartes All Elite qu'on a eu comme plus de ouais, ça c'est fait. Okay. On avait eu une grosse carte. Là. On a Matt Jackson à Double or Nothing avec un morceau du ring. Ça, c'est quand même nice. Quand même un bon prix de revente sur les eBay, mais là, je la garde. Mais si vous la voulez, puis quand même faire un offre. Mais là, sinon, dans les cartes, j'ai quand même une grosse carte. Là. J'ai pogné Will Smith Young Guns. Fait que c'est ça. Là. Ça, c'est quand même solide. Ah ouais? Combien ça vaut, ça, tu penses? Ah, peut-être une centaine de piastres en ce moment, là, mais ça va valoir plus s'il y a une très bonne carrière. Ah, on suit ça de près. Mais sinon, t'es retombé dans les cartes. Ouais, puis ça rendait un autre univers. Là. Les cartes, c'était des cartes, mettons, t'as des paquets qui peuvent valoir genre 1500$ avec 9 cartes. Mais là, mettons, t'as des bouts de jersey, des affaires de même. T'as des paquets, mettons, 250$ pour 7-8 cartes. Là, tu peux avoir une signature, des trucs comme ça. Quand tu tombes dans plus dans les bases, genre 160$ pour une boîte là, avec de 12 paquets de 12 cartes, c'est 144 cartes. Ça te revient à peu près une pièce de la carte, là. Allez voir. Plus par des Young Guns, puis c'est pas mal ça. Allez voir notre ami de chez Tome 2 à Saint-Jean-sur-Richelieu pour tous vos besoins de cartes. On peut aller aussi à la Face Cachée, qui est encore à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, ça, la compétition? La compétition. C'est une compétition féroce, mais je pense que c'est pour les cartes d'hockey, c'est vraiment Face Cachée. La carte cachée, pas la face cachée, la carte cachée. Qui est la grosse affaire. Je suis sûr que je vois passer. Ils font beaucoup d'extraits avec des célébrités, des choses comme ça. Ouais, mais c'est ça, ils m'ont eu. Là. Je suis tombé dans une loupe infinie de leurs vidéos. Là. Puis là, je me dis, j'ai vu Dominique Paquette parler de ça. Je suis comme, c'est impressionnant, il connaît ses affaires. Ouais, il y a genre des cartes à 10-15 000, lui. Là. Mais là, j'ai commencé à écouter un podcast tout de cartes de hockey et d'affaires de même qui s'appelle Show de cartes. Là. Puis là, les gars, ils autres, ça trade des cartes à 17-18 000. Je suis comme, maintenant, quand même. Quand même. Ouais, puis moi, ces montants-là, c'est que c'est tout spéculatif. C'est pas la carte vaut ça, c'est que tu penses qu'elle vaut ça. Fait que là, le monde, ils font certifier par des organismes indépendants pour savoir si tu as une carte 10 sur 10 son état, tout ça. Là, maintenant, tu as une PSE 9, une affaire de même, mais là, ça reste spéculatif. Fait que là, quand ils font des trades, tout le monde se chie de l'eau un peu parce que tu peux quand même dire, moi, je pense qu'elle vaut 10 000, finalement, elle vaut 18 000, puis là. Faut que tu valoir genre 10$. Mais non, mais tu sais, mettons ta carte, là, ça vaut de l'argent, tu le sais. Elle a un morceau de jersey, de même. C'est pas vrai, là, la rumeur de
j'ai peut-être une carte dans mon paquet qui vaut cher, puis c'est juste une Wayne Gretzky bien normale. Ils ont tout le temps quelque chose, genre à signer un jersey, un bout de filet. Ok, ils rajoutent de quoi dessus. Ouais, puis ils sont marqués souvent. Moi, j'en ai une poignée, là, c'est un bout de jersey avec un numéro sur 499. Mais mettons, t'as la 10 de 10, là, comme nous, là, la carte de lutte est sur 50, là, c'est quand même solide. Là. Fait qu'il y a juste 50 cartes qui existent de celle-là dans le monde. La carte de lutte. Moi, j'avais une petite passe où j'ai acheté des cartes de lutte, mais ça coûte cher assez rapidement. Là. C'est le fun. Tu sais. Ouais, mais les cartes de lutte, c'est moins ça. Là, je comprends, là, c'est moins développé, c'est clair, là, mais je faisais le parallèle avec quelque chose que je connais un peu plus. Mais moi, ça me fait peur un peu, là, cet aspect gambling-là. Je pense que je serais trop. Il y aurait trop de chances que j'embarque là-dedans. J'ai l'impression. Ah, moi, j'ai pas embarqué du tout. Ça m'a peut-être coûté 500$ de carte en 3 semaines. Mais, mais là, je prends une pause. Fait que sinon. Une pause jusqu'à quand? Ben là, j'ai acheté une boîte, faut que je les ouvre, mais je les ouvre avec parcimonie avec l'héritière. Fait qu'on étire ça en famille. Là, j'ouvre un paquet par jour. Mais ta pause, c'est jusqu'à quand? T'as pas dit qu'ils en posent. Hein? Peut-être jusqu'à cet automne avec les nouveaux paquets. Là. Puis là, à cette heure, j'ai compris comment ça marchait. Faut que tu fasses des précommandes chez les compagnies d'avant. J'ai vu des vidéos de scalper, mettons, plus Pokémon. Là, mais Pokémon, c'est fou, raide. J'ai vu une vidéo vraiment le fun là, de quelqu'un qui arrive, là, puis il y a un petit gars qui vient pour ramasser un paquet. Le gars, il tasse. Puis là, il prend tous les paquets, puis il les met dans son panier, un par un. Tu sais, les boîtes avec plein de paquets, là, les boîtes de boîtes. Il doit avoir un peu la même game avec le hockey, j'imagine. Non, c'est pas un Pokémon, c'est plus intense que ça, puis ça vaut plus cher. Puis en plus, à mon joue avec ça, là, tu peux faire genre vieillir tes paquets, tu les ouvres pas. C'est comme les cartes Magic aussi, parce que tu peux jouer avec tes cartes. Fait que c'est pas Mettons, t'as plus que les cartes sont rares ou vieilles, ils peuvent valoir plus. Fait que le monde font comme vieillir les cartes dans le sport, c'est plus instantané. Faut que le joueur soit bon et qu'il y ait une popularité X. Mettons, il fait un record, tu l'aides. Tu ouvres un vieux paquet de cartes, tout le monde s'en calisse. Mais Magic ou Pokémon. Si vous avez des trades à faire avec Guillaume, parlez-lui. C'est quoi votre réaction si LA Knight remporte la valise? Indifférence totale, j'ai dit tantôt. Je serais pas mal indifférent. Ouais. Moi, j'aimerais même être pas être en crise, mais pourquoi lui? Pourquoi pas plus rendu là à Solo Sikoa? Non, mais LA Knight, c'est quand même le représentant. Là, Mais moi, le reproche que j'ai à faire de WWE en ce moment, c'est que j'ai comme pas de préféré. Il y a comme pas personne là, qui est fucking nice. Mettons, on pogne pour Light. Un peu, mais c'est hyper. Là. Ray Phoenix, il a un bon booking, il est bien fait de partir de la All Elite. Là, ça va bien. Ouais, comment ça se passe, Ray Phoenix? Il est rendu pas mal jobber. Là. Ça a quand même dégradé vite son affaire. Mais Penta, il a fait un match avec lui, contre lui, cette semaine? Non, ils sont un Raw, l'autre à SmackDown. Ray Phoenix, Cage Match. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il fait du petit tag team là, ici et là. Il attend d'être draft ensemble. Là, il a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quand même 10 matchs depuis avril. Donc, il est assez là, actif. Il a battu deux. Il a battu Berthaud. C'est quand même pas rien, ça. Ouais, c'est pas rien. Hey, Berthaud, là. Ça, c'est rough, il s'appelait Berthaud. Il a battu Nathan Fraser aussi. Ça, c'est quand même pas rien. Ouais. Avec Dragon Lee et Rey Mysterio, il a battu American Made. Là, après ça, ça, vous le savez, mais à WrestleMania, il s'est fait battre par El Grande Americano. Ça, c'est le meilleur luchador américain, c'est normal. Après ça, il a battu Santos Escobar. Après ça, il a battu Angel et Berto en équipe, avec Andrade. Oui, toujours. Ensuite, dans un match qualifying pour le Money in the Bank, il a perdu contre... ça, c'est plate. On est passé à côté de quelque chose. Ray Phoenix, je pense, dans le Money in the Bank, ça aurait peut-être été le meilleur. Mettons, tu me donnes le choix entre Solo Sikoa et Ray Phoenix. Désolé, là, on va prendre Ray Phoenix là, dans le Money in the Bank. Là. Oui, LA Knight, mettons. Là. Je sais pas. Moi, c'est très décevant là, que Ray Phoenix soit pas là. Ça aurait été son time. C'est comme un Evan Bourne. On n'a pas vraiment besoin de lui, mais on veut qu'il vienne faire un flip pas possible. Ouais, c'est ça. Là, après ça, t'as peu juste finir. Fait que là, il est sur une série de 3 défaites. À ça s'ajoute une défaite en tag team qui est avec Jimmy Uso, puis une autre défaite en tag team contre, à ce moment-là, Angel et Berto. Fait que sa dernière défaite, c'est le 30 mai contre Angel et Berto. Fait que ça, c'est pas bon signe. Je sais pas si c'est pas bon signe. Là. Qu'il perde contre Berto, c'est ça, c'est pas bon signe. Ouais, mettons, LA Knight, il perd pas souvent contre Berto. Là. Ouais, mais c'est 2024, le pourcentage de victoire de Berto, 20%. Après ça, c'est une rivalité qui ont. Pendant que c'est une stat, ça. Je suis impressionné de sortir ça de même. Ben. Mais sinon, avez-vous un gagnant, vous autres, dans tout ça? Moi, j'ai bien CM Punk. J'ai Seth Rollins, mais je vais y aller avec la question à Gab, que je le réponde. En fait, LA Knight... Vas-y. Moi, personnellement, j'aimerais pas ça qu'il gagne, mais je comprendrais pourquoi il le ferait gagner. C'est le seul que... pas le seul, mais présentement, c'est comme...
Il y a la carrure, il y a une gimmick, là, il y a le... Ok, mais on sent Chris, tu serais-tu content? C'est ça la question. T'as dit tu serais fâché tantôt. Défends-le pas. Moi, je serais fâché qu'il gagne. Parce que je veux que ce soit Seth Rollins, parce que j'aime qu'est-ce qui se passe avec Seth Rollins. J'aime qu'est-ce qui se passe Tu vas vraiment être intéressé de voir LA Knight se promener avec une valise. Mettons, puis quand il va cacher, tu vas ça se peut qu'il va l'avoir. J'ai l'impression que LA Knight, c'est là, il va cacher vite. Tandis que Seth Rollins va attendre plus longtemps. Tu vois, mais c'est l'inverse. Seth Rollins, c'est payant qu'il soit champion, mettons. Ouais, moi, je pense que LA Knight va cacher vite. Moi, si LA Knight gagne, ben tu sais, je pense qu'il est quand même over, là, LA Knight. Non, mais ça n'arrête pas de sens. Seth Rollins, il est chaud bouillant. C'est soit Seth Rollins ou CM Punk, là. Mais si c'est LA Knight qui gagne, il cache une tout de suite sur Jey Uso. Ok, mais ça sera pas LA Knight. LA Knight, moi, je pense que c'est quand même probable que ce soit LA Knight, mais c'est comme trop tard. Mais tu sais, en même temps, la WWE, c'est eux qui ont ramené la catchphrase Yeet, alors que c'était déjà mort et enterré, puis ça a fonctionné. Fait que peut-être qu'ils vont faire de quoi de bon avec LA Knight. Après ça, Seth Rollins avec la valise, ben, c'est sûr que ça met un cash-in crédible. Si jamais il y a la valise, on y croit. Mais tu sais, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la valise? Je sais pas. Là. Moi, mon vote serait pour Seth Rollins. Sinon, Solo Sikoa, ben, je sais pas, là, tu sais, on dirait, en tout cas, là, je réfléchis de même, mais une valise à quelqu'un qui parle pas beaucoup, me semble que c'est pas super intéressant. Là, je suis d'accord. 100%. Il me semble la valise, c'est un peu une machine pour faire des promos. Là. Ça dépend. À ça, là. Ça dépend, on vient d'écouter Money in the Bank 2010 qu'on va avoir sur Patreon. Puis, des fois, ça peut être intéressant. Pas de promo, puis ça va vite. Après ça, si c'est Penta qui gagne, ben ça serait la grosse surprise. Si c'est Penta qui remporte. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on est rendu là avec lui. Après ça, bon, ça pourrait être Andrade. Il y a quelqu'un qui ouais, personne croit. Là. Ça, c'est vraiment. Mais ça serait fou, par contre. Ça serait là. Mais ça serait pas si fou que ça. Là. Non, mais tout le monde pense qu'il gagnera pas, puis boum, c'est lui qui gagne. Ce serait malade. Ouais, mais finalement, CM Punk... Tu te rappelles des promos d'Andrade, là? Alors, l'élite, on est comme il est capable de parler lui, avec son propre micro. Mais non, il est pas capable. En tout cas, moi, j'y vais avec Seth Rollins, qui est mon vote final. Oh, fait que la famille va pour Seth Rollins. Dernier match, le tag team match entre John Cena et Logan Paul, qui vont affronter Cody Rhodes et Jey Uso. Le match que j'ai pas peur de dire que tout le monde attendait avec impatience depuis des mois. Enfin, il nous livre la fameuse tag team John Cena, Logan Paul contre Cody Rhodes, Jey Uso. Fait que je le sens, là, je vous sens, vous êtes hypé comme jamais. Hey, moi, j'en reviens pas. Il y a des gens qui... Là, j'ai cru comprendre que des gens voient déjà revenir la possibilité d'un face turn pour John Cena. Vous pensez quoi de ça? Mais non, ça va être un heel turn Cody Rhodes, s'il arrive de quoi, là? Ça n'arrivera pas. Aucun des deux? Aucun des deux, t'as nommé juste Cody Rhodes. C'est pas deux personnes. Mais il y en a dans les prédictions, non, mais Guillaume a dit John Cena va donner face, puis Cody Rhodes va donner heel. Non, moi je trouve juste que ce match-là, mettons, en sachant que c'est la dernière année de John Cena, je trouve que c'est un peu comme gaspiller un match de John Cena. Non, moi je pense que c'est un peu le cacher alors qu'il n'est pas au top de sa forme, puis il peut pas faire des classiques. Là. Fait que... Moi je pense qu'il va perdre. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen de faire une meilleure histoire pour la dernière run de John Cena que ça. Non? Ça, ouais. Ça, je suis. Tu sais, mettons, t'as John Cena, sa dernière run. Chris, mets-les contre CM Punk un peu, là, non? On va donner des bonnes promos, puis tout, ça va être le fun. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça fera, là, Cody Rhodes, là. Tabarnak. Il fait en perdre, il est rendu qu'il pisse l'eau sans nos rings, là. Moi, je pense qu'il y a Cody Rhodes. Chris, il pissait l'eau, là, ce matin. Il était plein d'eau, il était dégueulasse. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce match-là, parce que ça fait pas de crise de sens, ce match-là. Là. Fait qu'il y a quelqu'un qui va intervenir. Il y a The Rock qui va peut-être arriver. The Rock, il reviendra même plus. J'y crois pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Je peux pas croire que ça va être un Logan Paul. Croisé. Je suis un peu dans le champ. Là. La Bloodline sont face dans cette histoire-là. La Bloodline n'existe plus. Jey Uso, il est comme un lone wolf. Ouais, c'est quoi d'abord Solo Sikoa puis l'autre en équipe, c'est quoi d'abord? Solo Sikoa, il est comme en Bloodline, mais juste avec lui maintenant. Parce que moi, je suis mélangé. Les deux frères pas bons sont blessés. Là, il est avec Jacob Fatu, JC Matteo, puis lui. Ils sont trois. Ils sont juste trois. Puis Jacob Fatu, il aime pas JC quand même over. Cody Rhodes et Jey Uso. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est la Bloodline qui était là-dedans. Mais c'est John Cena puis Logan Paul. Les deux qui vont avoir des grosses réactions heel. Contre Cody Rhodes et Jey Uso qui vont avoir des grosses réactions face. Ça marche sur papier, moi je pense, ce match-là. Là. Ça marche sur papier, mais à au niveau de l'histoire, qu'est-ce qu'on fait avancer?
Est-ce que vous pensez à la possibilité que John Cena tourne sur Logan Paul et redevienne gentil déjà? Non. Non, impossible. Ça va être Cody Rhodes. Cody Rhodes qui va turn heel. Tu penses? Sûr. Je pense qu'on... Ben, il sera pas... Sûr. Tu me fais rire. Sinon, c'est Sûr, pourri. sûr. Comme... Non, mais c'est Sûr, pourri sûr. comme match. Là. Pourquoi Ben, tu mets ça? Ben, je suis prêt à dire... Non, mais faut qu'il y ait de quoi? Faut qu'il y ait une histoire. Là, on est comme crime, vont passer de quoi? C'est comme dans une série. Là, présentement, je me sens comme dans une série télé. Là, puis je suis comme, oh, c'est excitant. Pourquoi qu'ils mettent ce truc-là qui est pas vraiment intéressant? Je m'attends à quelque chose de vraiment resplendissant à la fin, faire comme inimaginable. Comme, oh, je m'attendais pas à ça. À place de mettre un match de marde de même. Moi, je pense que tu risques d'être déçu. Mais un hostie de marge de marde, calme-vous. Ouais, c'est pas un esti de match de marde. Ben, c'est juste que tout le monde est là. Pourquoi ça, là? Et... À moins que Roman Reigns arrive. Puis parce que moi, j'ai vu dans Dirt Sheet dernièrement, disait que Roman Reigns était prêt à revenir, mais il viendra pas tout seul. OK. Fait qu'il pourrait intervenir là-dedans. Bon. Ben, il y avait... C'est l'affaire qui tease depuis des mois. Ben, qui tease. C'est sur les Dirt Sheet, ça sort tout le temps. Là, que Roman Reigns reviendrait avec un nouveau mentor, Rikishi. OK. Oh. Cool. Wow! Chris. moi, je serais... Rikishi puis Scotty Tuati. J'ai toujours Yeah. aimé. Il y a pas mal juste toi qui serais content, Gab, là. Ouais, mais Chris, Ouais! Yes! Yes, sir! Hey, ça fait genre 30 ans qu'il n'a pas été là. Personne ne sait c'est qui, là. La nouvelle génération ne l'a jamais entendu parler de Rikishi. C'est même pas Mais non, mais ils savent, là. C'est pas un papa. Top Gun, là. Ouais, il n'a pas été là si longtemps, en plus. Non, pas tant. Ben oui, il était là longtemps, mais pas en tant que Rikishi, là. Ouais, c'est ça. Il était Un Samoan. il était un genre samouraï pendant un bout. Ça, c'était bon. Mais c'était comme... on dirait... Mais pas on dirait. Là. Ce match-là, il est là pour éviter de faire 2 défenses de titre supplémentaires. Là. Ouais. Le titre de Jey Uso puis le titre de John Cena. Mais je me dis, pourquoi on veut éviter de faire des défenses de titre? Dans le sens... Parce que, au moins, il y a des pay-per-views à chaque mois, là, ça va faire. Tu sais, au moins, t'as payé ton billet à gros prix. Et ça, c'est pas mal le match que ça fait un peu chier, là, de voir. Mais... À moins que ce soit Seth Rollins qui gagne le Money in the Bank. Puis il cash in. Puis il demande à sa faction de péter les deux. Puis il pin les deux. Puis il gagne les 2 ceintures. Ça serait bon, ça. Ce serait fou, hein? Ouais, il devient le nouveau Roman Reigns avec les titres unifiés. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça va être la twist. Ça va être C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Drette ça. Ça serait quelque chose d'inimaginable. Parce que, tu par sais, contre. ça part pas de nulle part, là, ce que je vous dis de Cena et Paul. À SmackDown, vous avez vu, là, ils ont teasé quand même une certaine tension déjà dans leur équipe. Là. Ouais, mais normal, c'est 2 méchants. Ouais. Mhm. Mais là, l'Internet veut un Cody Rhodes méchant. Fait que là, c'est l'histoire de... Tu sais, Cody Rhodes est un beau 3 ans avec, puis après, t'es écœuré de le voir. Je pense qu'on est rendu là. Pour ça que Cody Rhodes, pour ça que The Rock devrait revenir. Puis que finalement, il turn sur Jey Uso. Puis là, ça serait 3 heels contre Jey Uso. Puis là, il y a quelqu'un qui vient intervenir avec, pour le sauver, Roman Reigns puis Rikishi. Bon, ben, à suivre, hein. On va écouter ça. On se voit dimanche. On va voir si t'avais raison. Tu peux même pas faire semblant que t'es excité, là. Non. Chris, c'est ça Ben, le qu'est-ce que je podcast, t'ai là. excité? Je t'ai excité, là. C'est dimanche prochain, PCO va être là. Puis en plus, là, on s'en va, là. C'est mon dernier sujet ici, là. On vous laisse avec les résultats du pool, là, de Backlash. Fait qu'on est un peu en retard, mais regarde, on fait ça à chaque épisode de prédiction. On vous donne les résultats du pool. C'est ça va se passer Là, à tu ce moment. parles de dimanche, hein, mais n'oubliez pas d'être là à vendredi, Lutte Capcore 2, le 6 juin, à Limoilou sur place ou sur la chaîne de la NSPW sur YouTube. Sinon, dirigez-vous vers le Patreon. Il y a plein de stocks. Et là, il va aller en trouver avec Dan Maff. Et on s'en va enregistrer Money in the Bank 2010. Ça va être aussi disponible sur Patreon. Donc, donnez-nous un peu d'argent pour qu'on puisse continuer à vous divertir. 2$, 5$, 10$ par mois. Mais surtout, ce mois-ci, là, tu peux mettre ton 10$ pour aller voir Lutte Capcore 2 et me voir aux commentaires surtout. Tu pourras me regarder tout le long si tu veux. Si ça t'intéresse pas ce que sur le ring, regarde-moi. Je suis une star. Ok, ben mettons, tu regardes le match parce que c'est, mettons, le ring est devant toi. Mais toi, les commentateurs sont là, fait qu'il faudrait que la personne soit toujours comme ça. Ouais, qui me regarde juste moi. À l'arrière, ça serait fou, ça. Ouais, qui m'a regardé juste moi. Fait qu'on se voit ce vendredi, Lutte Capcore 2 à Québec. Pierre-Paul va être là, j'ai hâte de le rencontrer. Au revoir. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Le site qui en pleine chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. CJDLL is MDK all fucking day.